Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance générale parce que j'avais l'impression qu'il y a un message qui devait être adressé à quelqu'un. Donc, on vous dit de voir grand, de voir loin et d'exercer vos qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc, peut-être que vous avez affaire avec, peut-être vous êtes quelqu'un qui vous occupait des autres, qui devait justement travailler là-dessus et proposer aux autres le fait de pouvoir évoluer à leur tour. Donc peut-être que vous avez reçu un enseignement peut-être d'un être de lumière, quelqu'un qui est guérisseur, quelqu'un qui s'occupe de l'autre, qui vous a transmis des choses et à votre tour de voir grand et transmettre votre savoir pour pouvoir faire évoluer le reste de votre entourage peut-être, ou en tout cas, vous avez quelque chose à amener au niveau visionnaire. Voilà. On vous dit aussi de respecter aussi bien vos ennemis que vos amis, parce que chacun d'eux est là pour vous aider à avancer vers votre destinée. Donc même s'il y a eu des ennemis, même s'il y a eu des gens qui vous ont bloqué, qui vous ont maltraité, je dirais, eh bien, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette espèce de travail sur vous et qui fait que vous allez dans votre propre évolution, dans votre propre chemin de vie. Donc, c'est important pour vous de respecter autant les ennemis que les amis. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, essayez aussi de regarder les événements dans leur globalité plutôt que de regarder dans les petits détails. Voilà. Il faut apprendre le détachement aussi, détachement du regard. Et là, petit à petit, vous allez voir apparaître peut-être de nouvelles solutions, des choses beaucoup plus justes pour vous, en tout cas. Et vous allez pouvoir mettre en place petit à petit vos futurs projets. Voilà, on vous dit de reconnaître votre valeur aussi, hein, quelle que soit votre histoire, vos peurs, vos actions du passé. Eh bien, on vous dit que vous êtes quelqu'un de précieux, quelqu'un, ben oui, on est tous des enfants de la Terre, hein, des enfants de l'univers, et on est là pour avancer tous. Donc, reconnaître sa valeur, c'est aussi avancer vers son chemin de vie, peut-être d'une manière un peu plus sûre, un peu plus déterminée, voilà, avec une motivation. On vous dit de développer votre force intérieure aussi et que toutes les expériences que vous aurez connues dans votre vie, qu'elles soient agréables ou non, eh bien, sont pour vous l'occasion de faire grandir un peu votre guerrier intérieur. C'est-à-dire là, on voit que vous avez souffert, que vous êtes passé par des périodes peut-être de tristesse, de colère aussi, de déception, mais tout ça fait que ça fait grandir votre force intérieure et ça vous fait aller vers là où vous devez aller en tout cas. Il y a vraiment un développement, une évolution qui se fait. Soyez généreux aussi, déjà envers vous, mais aussi envers les autres. Voilà. Il faut agir en étant authentique, vrai, franc et généreux. Ce que vous pouvez avoir pour vous, essayez de le partager aussi aux autres, parce que de toute façon, c'est comme ça que vous obtiendrez encore davantage. Plus vous allez garder pour vous, plus vous allez ne pas partager avec les autres ni votre savoir, ni peut-être vos opportunités, ça va bloquer, ça va freiner. On vous dit de pratiquer la générosité et de partager pour obtenir encore plus. Parce que là, si vous donnez un peu, vous recevrez après largement. Et l'univers sera généreux avec vous. Voilà, on vous dit que là, vous êtes en train de transformer une situation vers quelque chose qui va vous inspirer, qui va peut-être aussi sublimer peut-être toutes les blessures que vous avez, qui va les sublimer en force. Et on voit que vous avez une force intérieure qui se développe. Et petit à petit, vous travaillez sur vous et vous évoluez. Et peut-être que vous compreniez mieux aussi vos blessures, vos souffrances, vos sentiments d'échec. Mais on vous dit que tout ça, ça se transforme en quelque chose de très lumineux, et une espèce de pouvoir qui va vraiment transformer le métal en acier
et ça va vous inspirer. Vous êtes pleine d'inspiration, vous avez de l'idée, vous avez de l'imagination et ça se transforme, tout va être sublime là. Soyez sublime vous-même, hein. Voilà, et on vous dit de partager votre expérience, votre compréhension de la vie, d'enrichir le monde avec votre vision tout à fait personnelle. Ça ne sert à rien de copier les autres, chacun a sa personnalité, chacun a ses idées. On peut faire un partage d'idées, on peut mélanger les genres, hein, mais il vous faut transmettre. Voilà, on vous dit que là, vous avez quelque chose à transmettre aux autres et quelque chose de riche de par votre expérience et de par ce cheminement-là que vous êtes en train de faire. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pense que ça va concerner des gens qui sont en pleine évolution, en plein travail sur eux et qui vont petit à petit commencer à peut-être transmettre aussi leur expérience de vie et leur savoir aussi peut-être à d'autres personnes qui en ont besoin. Voilà. Il y a cette espèce de transmettre et d'être généreux avec ceux qui en auront besoin aussi. Voilà, on vous dit de développer votre intuition et ou en tout cas d'augmenter vos capacités de réflexion. Euh, voilà, ça sera un peu votre boussole aussi interne. Si vous sentez quelque chose de bon pour vous, foncez. Si vous sentez que c'est pas très bon pour vous, stoppez et essayez autre chose. Écoutez-vous, voilà. Revenez à vous, écoutez-vous. Pour justement faire les bons choix et ne plus s'éparpiller, je dirais, et être vraiment sur votre chemin. Voilà. C'est fait pour transmettre, hein. Et puis, on vous dit de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, de vous écouter aussi, d'écouter cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Quel besoin a-t-il cet enfant intérieur? Donc, prenez soin de lui et protégez-le. Soyez la mère que vous auriez aimé peut-être avoir pour protéger cet enfant intérieur. On vous dit de créer, voilà, de la beauté dans ce que vous dites, dans les actes. Il faut être quand même cohérent, voilà. Vous ne pouvez pas, par exemple, prôner la grâce, la beauté, si à côté de ça, vous n'avez pas des actions, eh bien, qui sont en cohérence avec ça. Il ne suffit pas de poser des mots, il ne suffit pas de dire des phrases, hein. Il faut aussi que les actes soient en accord avec la parole. Voilà. Donc, travaillez là-dessus. Ayez confiance en vous. Hein, n'attendez pas la validation de qui que ce soit pour faire ce que vous avez envie de faire. Ayez confiance en votre sagesse intérieure. Hein. De toute façon, on vous dit que vous n'avez de cesse de vous améliorer, de grandir, de travailler sur vous. Donc, vous avez la maîtrise de ce... Vous devez être dans une espèce d'approche ou de discipline que vous maîtrisez maintenant à force d'avoir travaillé sur vous et on vous dit ayez confiance, vous maîtrisez le sujet, vous savez de quoi vous parlez, vous pouvez transmettre, vous pouvez apporter quelque chose aux autres. Donc ne vous inquiétez pas et vous allez pouvoir offrir le meilleur de vous à beaucoup de monde. Donc encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est vraiment pour des gens qui travaillent sur eux, qui sont dans du développement personnel, qui ont déjà commencé à initier, là, à commencer leur chemin de vie et ils voient à peu près vers où ils doivent aller. Là, vraiment, on est en plein. Hein. On est en plein là-dedans. Hein. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Il fallait que je dise ce message-là. Donc je le dis. Préservez votre santé aussi, prenez soin de vous, on vous le répète, donc la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Hein. Voilà, donc on vous dit que votre vision, là, votre chemin, il est fait pour aussi guérir les hommes, guérir, apporter votre participation pour guérir les autres. Et quand je dis guérir, c'est souvent une guérison émotionnelle, peut-être les faire travailler sur leurs blessures, il y a quelque chose, il y a un travail là que vous allez certainement entreprendre qui va permettre aux gens de se régénérer, de comprendre des blessures. Vraiment, c'est, je pense, soit un thérapeute, soit un guérisseur, soit il y a quelque chose là à faire avec une approche qui va aider les autres.
Voilà. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et favoriser l'entraide. Voilà. Lorsque vous avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide, mais aussi quand les autres ont besoin de vous, n'hésitez pas à proposer votre aide, à aller vraiment à les aider si cela est juste pour vous, hein. Si cela vous semble juste, favorisez l'entraide aussi, parce que aujourd'hui c'est vous qui aidez, mais demain vous risquez de pouvoir être aidé aussi à votre tour. Voilà, on vous dit d'aimer votre fragilité aussi. Jamais se montrer toujours fort, fort, fort. On a aussi nos failles, on a aussi notre vulnérabilité, notre fragilité. On n'a pas besoin d'être parfait. On peut se tromper, on peut, voilà, on n'a pas que des forces. Voilà. Et puis certaines fragilités peuvent être transformées aussi en force, hein, et puis elles expriment surtout son humanité. Voilà. Et puis, ça peut aider aussi, cette fragilité. Aimer notre fragilité, c'est aussi comprendre, avoir de la compassion pour l'autre, comprendre que les autres aussi ont besoin d'être aimés aussi, d'être soutenus et sont aussi fragiles. On ne peut pas demander à tout le monde d'être parfait. Voilà. Donc notre propre imperfection, il faut l'aimer aussi. Voilà. On s'aime malgré nos imperfections. Et on dit qu'il faut que dans la vie de tous les jours, il faut que tous nos actes, toutes nos petites actions, eh bien, doivent refléter la lumière que nous avons à l'intérieur de nous. Et il va falloir chercher à incarner nos valeurs à chaque moment de notre existence afin d'être cohérent, voilà, justement, avec le métier qu'on a choisi de faire. Là, je parle pour moi parce que je ressens dans le message quelque chose pour moi aussi, mais pour tous ceux qui sont dans la thérapie, dans les soins énergétiques, des approches comme ça ou des disciplines telles que la sophrologie, le yoga et toutes ces approches-là, on vous dit quand même d'agir dans votre vie de tous les jours pour que ce soit cohérent, quoi. Que vous soyez cohérent et d'incarner vos valeurs, voilà, et de ne pas faire autre chose que ce qui incarne vos valeurs en fait. Alors, on dit d'apprendre des défis, donc de prendre peut-être de la distance et d'utiliser chaque situation difficile pour mieux se connaître, pour mieux travailler sur soi et pour diriger son chemin de vie. Et on dit de vous épanouir parce qu'on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être et que votre destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que nous abritons à l'intérieur de nous est vraiment belle et joyeuse. Donc, voilà, fixez des rituels aussi, choisissez des rituels qui correspondent, qui nous correspondent et qui respectent nos valeurs. Et ce sera vraiment aussi ces rituels de précieux alliés pour faire de l'ancrage et puis pour guérir petit à petit toutes nos blessures. Voilà, c'était, je pense, une belle guidance parce que pour ceux qui ont décidé d'aider les autres et d'être vraiment à l'écoute de l'autre, là, il y a un très beau message qui vous dit que vous allez y arriver déjà et que toutes les blessures que vous avez eues, elles vont se transformer, elles vont s'amplifier et puis se transformer en force plutôt qu'en quelque chose de vulnérable. Et ça va aider aussi beaucoup de monde autour de vous. Donc, bravo à vous. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Merci beaucoup pour tous les abonnements et j'espère que ça va continuer. Voilà, en tout cas, ça me motive pour être proche de vous et être à votre écoute. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.